Je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Bon, c'est le 50e! Je capote. J'ai comme réalisé que c'était le 50e avant de tourner et je suis vraiment épatée d'avoir tenu 50 tournages, ok? Encore plus épatée d'avoir un si grand nombre de gens qui me regardent. Je vous remercie, c'est vraiment flatteur. Mais bon, sur ce, on avance à aller. Je m'excuse du petit délai pour ce 50e parce que j'ai été malade. Ah, les microbes ont frappé chez nous. Je me sentais comme les annonces de Néocitran. J'étais vraiment comme ça. Je toussais, je mouchais, je m'endurais plus. Et on était plusieurs à être frappés dans la maison, ce qui fait que ça aide pas des relations interpersonnelles. Mais ça permet d'avancer les tricots un peu. Et puis, bon, le délai a fait que j'ai quand même beaucoup avancé. Ce que j'ai sur les broches présentement, c'est pas ce que j'avais sur les broches la dernière fois que j'ai tourné. Alors voilà. Bon, alors si on commençait avec ce que j'ai sur les broches, cette semaine, je travaille sur le projet de ma fille, ma plus jeune, qui a choisi cette laine-là ici, qui est de la Berroco Vintage, avec un mélange acrylique. Elle est quand même relativement douce, c'est agréable à travailler. Elle est facile d'entretien, c'est d'ailleurs pourquoi je lui ai imposé. Je lui ai imposé un modèle facile, une laine facile à entretenir, parce que c'est pour faire un petit ensemble pour l'hiver. Et comme il joue encore dehors, l'extérieur, dans la cour d'école, etc., elle est en 6e année, et c'est pas mal dans les derniers temps où elle va vraiment jouer dehors avec. Là. J'ai donc choisi la facilité d'entretien, comme toutes les mamans. Bon, je travaille un modèle qui s'appelle Solveig, qui est un modèle de drop design. Je vais vous montrer une petite photo rapide ici. Ça, c'est le modèle qu'on a choisi. En fait, elle l'a choisi. La dernière fois qu'on s'est parlé, je travaillais sur la mitaine. Je vais vous la montrer dans les projets terminés. Et là, présentement, elle m'a dit, travaille sur le foulard, s'il te plaît, parce que j'ai déjà une tuque l'année passée. Je lui avais fait une petite tuque au point brioche. Et c'est ce qu'elle met en ce moment, donc elle n'est pas urgée d'avoir une tuque. Alors, on travaille sur le foulard. Alors, je vous montre. Le foulard, voici. OK. C'est deux câbles. Je cherche mes mots. 2 câbles avec une espèce de motif ajouré au centre. Pas un gros ajouré. Pour un foulard, c'est très correct. On va le garder comme ça. OK. Là, il est sur les broches. Le câble le rend très serré, comme vous pouvez voir. Là, ça fait une espèce de gaufré. Mais on n'aille pas ça. On n'aille pas ça. Bon, le modèle. La façon que le modèle est conçu, c'est que vous êtes censé faire une bande de, me semble, 75 cm. D'emmener la bande en triangle, comme ceci. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu comme ceci. Et de l'attacher. Ça devient donc un col avec comme une pointe. OK? Un col avec une pointe. C'est pas ce qu'elle veut. Zut. J'aurais probablement terminé. Non, ce qu'elle veut, c'est un foulard infini qui va faire 2 tours. Donc, elle veut que j'allonge celui-ci. Là, je suis quand même relativement bien avancée. Vous pouvez voir que j'ai quand même fait un bon bout. Le motif est très simple. Je n'ai pas besoin de lire la grille pour avancer. Donc, ça se fait très bien devant la télé. Là. Ça avance très bien. C'est juste un peu répétitif. L'idée, c'est qu'à la fin, je vais attacher les 2 bouts comme ça. Et elle veut pouvoir faire 2 tours. OK? Donc, quand je vais être rendue que je vais être capable de lui enfiler sur la tête comme ça, ça va être assez là. Ou quand je vais être passée à peu près son nombril de souvenir, là, si je me rends, puis que je fais, si on met le foulard dans notre cou, puis il descend autour de notre nombril, on devrait être capable de le tourner, puis de le repasser sur notre tête. Petit truc, astuce. OK? Donc, je le travaille encore, et c'est présentement la seule chose que j'ai sur les broches. Ouais. Pourquoi?
Parce que j'ai pas trouvé la laine pour mon tricot confort. J'ai trouvé un modèle que j'aime beaucoup, très simple, une espèce de gilet kangourou avec une poche en avant, avec un col droit, très très simple pour les week-ends, mais j'arrive pas à trouver de la laine à mon goût. Et là, je cherche de la laine, je regarde, j'arrive pas à me décider. Soit c'est très très cher, soit c'est pas tout à fait le mélange que je voudrais, soit c'est pas la bonne grosseur. Alors, je cherchais, je vais trouver. J'ai encore du temps. Le modèle étant très simple, il n'y a pas de corde à vis, c'est vraiment du jersey de bout en bout. Alors, j'ai pas d'inquiétude sur la vitesse de progression. Tout le monde d'ailleurs écrit sur le modèle que c'est un modèle qui monterait très vite. Alors là-dessus, ça ne m'inquiète pas trop avec le temps qui reste. On a quand même pour le tricot confo jusqu'au 31 décembre. Alors ceux qui veulent se joindre à nous, tricot confo, c'est mon petit défi de la saison. Je vous invite à tricoter ce qui vous tente, en autant que ce soit chaud et confo. OK? Avec de la laine, c'est dur de faire froid. Donc, chaud et confo. Et puis, vous tricotez ou crochetez un projet qui répond à ce critère-là et vous mettez une petite photo dans le dialogue, qui est la discussion qui concerne le défi sur Ravelry, et vous êtes en machine. À la fin de l'année, je vais faire tirer un petit prix parmi les participants, juste pour le plaisir d'avoir participé. Alors voilà. Pour ma part, j'essaie de participer à tous mes défis, hein, parce que c'est quand même pour moi que je les fais avant vous, pour avoir de la compagnie dans mes projets. Et puis, voilà. Alors, pour l'instant, mon tricot confo n'est pas débuté. J'ai quand même, je pense, trouvé le modèle. Je vais peut-être changer. J'hésite. Ça va venir, OK? Puis j'aimerais ça essayer une nouvelle laine tant qu'à être dedans. Là, je sais, j'ai plein de critères, puis je vais faire plein d'affaires. Mais c'est pas grave. On aime comme ça. Alors voilà. Sinon, j'ai mon petit projet qui m'attend, là. Écoute, je vais vous ressortir ça, OK? Bout de ficelle. Souvenez-vous de bout de ficelle. J'ai acheté un oreiller et j'ai commencé avec mes restants de bout de ficelle, une housse pour un coussin pour la chambre de ma fille, qui l'attend toujours impatiemment, qui est sur une broche. Et si mes aiguilles sont occupées depuis pratiquement 1 an maintenant, ça avance pas, OK? Je me décide pas à y retourner, pourtant c'est simple, c'est amusant, à la limite on change de couleur tout le temps, puis c'est drôle. Sauf que, je sais pas, ça me le disait pas. Je voulais avancer mes autres projets, mais là ça se fait que je retombe dessus pour alterner avec le soleil, que c'est toujours le même motif, le même motif, le même motif. Ça va venir. Une autre chose que je voulais faire, puis que j'ai pas eu le temps de faire encore, c'est de me monter une tuque pour aller avec le foulard Spurv que j'ai fait récemment, la tête de flèche qui est en gris et mauve. Je vais me faire une tuque. J'ai trouvé une tuque qui vraiment, je pourrais reproduire un peu le motif sur une tuque en point et mousse. J'espère que ça va être joli. J'aimerais ça que ça ressorte bien, en fait que ça me fasse bien. C'est ça qui est le problème, des fois la tête à chapeau n'est pas toujours... elle joue pas toujours son rôle adéquatement. Alors voilà. Bon, et là, hein, je vous placote ça pour un petit projet sur les broches. Voilà. Si on passait à mes projets terminés, alors, bon, je vous ai dit que je travaillais sur des mitaines, puis là, il y a une longue histoire sur les mitaines. La dernière fois que vous avez vu le tournage, bon, je vais vous montrer tout d'abord qu'elles sont terminées, les mitaines. Voilà. Ici, vous allez voir que j'ai changé de technique sur une par rapport à l'autre. Vous le voyez pour celle-là ici. Voyez-vous en haut? Ils ne sont pas pareils. Bon. Je voulais redéfaire et refaire, mais ma fille, elle m'a dit non, non, garde ça comme ça, c'est correct. OK? Elle s'en fout, ça la dérange pas. OK? Moi, ça me dérange, mais pour moi qui est pas. De l'autre côté, ils sont assez similaires. OK? C'est la même technique, sauf encore en haut ici, mais on le voit moins de ce côté-là à cause du motif. On le voit plus de ce côté-là, on le voit moins de ce côté-là. Bon. Vous voyez la jourée. Si je reviens sur l'exercice, je vous avais dit, je ne veux pas qu'elle ait les mains ajourées parce qu'elle va avoir froid. Et j'ai donc doublé la mitaine. Si on va la mettre à l'envers, si on la tourne à l'envers, comme vous pouvez voir, j'ai une mitaine. OK, doublée avec le pouce qui est doublé aussi. OK. Je l'ai travaillé en double tout le long.
Bon, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? La dernière fois, je vous l'ai montré. Rose, qui m'avait demandé, c'est d'avoir un gant à l'intérieur, la mitaine à l'extérieur. Chose que j'ai fait avec une des mitaines, celle-là ici. Celle qui est en mode comme ça ici. Parce que on a fait la mitaine. Elle rentrait sa main dedans. On avait la mitaine jusqu'ici, puis le gant, les doigts fermés jusqu'en haut. Elle était satisfaite. Mais comme je vous disais, j'avais peur, moi, quand on enlève la mitaine, que ça se comporte pas bien. Mais c'est pas quand on enlève la mitaine qui me causait un problème, c'est quand on mettait la mitaine. Parce que le gant, il s'enfilait pas dans les doigts. Et là, elle avait beaucoup de misère à être confortable quand elle mettait sa mitaine. Là, après plusieurs discussions avec, on a réalisé que ça serait mieux si c'était une mitaine à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, maman a pris son mal en patience et elle a défait tous les doigts. Et j'ai remonté l'intérieur et l'extérieur en mitaine, parce que j'avais fini les deux. Et puis, j'ai refermé le tout, j'ai attaché le bout de la mitaine juste en haut ici. Donc, il n'y a pas de mouvement en dedans et en dehors, c'est vraiment doublé. Et ça reste dedans sans problème. Quand je suis arrivée pour faire la deuxième, premièrement, je me suis trompée dans la largeur. J'ai 2 mètres de plus ici. Ça ne change rien. Au visuel, on ne le voit pas. Ça la rend un petit peu plus lousse, celle-là, mais bon, c'était pas très dérangeant non plus. Et quand j'ai fait le pouce, je l'ai fait trop serré. Quand ça va mal, OK? J'ai fait 2 mètres de trop ici, puis 2 mètres de moins ici, ce qui fait que mon pouce était vraiment serré. Et là, elle enfilait, puis là, elle se sentait mal parce que j'avais défait et refait celle-là. Et là, elle se sentait mal de me faire défaire le pouce de celui-là. Alors, j'ai défait le pouce et j'ai rajouté des mailles. Tout le tour pour réussir à avoir un pouce qui était de la bonne grosseur. Quand je suis arrivée en haut ici, j'ai juste eu l'idée d'attacher ensemble les deux pour finir avec juste une épaisseur sur le haut. Et pensant que ça ne paraîtrait pas. Et une fois que j'ai eu bien avancé, j'ai vu le jeu de la laine ici. Là, je le voyais, ça me dérangeait. Là, je regrettais d'avoir voulu faciliter la chose. J'ai changé le motif. Alors, si j'avais eu les deux pareils, ça aurait été moins dérangeant. Mais, encore là, moi, ça me dérange. Mon œil de tricoteuse fatigue. Mais elle, ça ne la dérange pas du tout. Elle est très satisfaite. Ça, c'est la première chose que j'ai terminée. Bon, maintenant, quand je toussais et mouchais, j'ai avancé. Le défi mathématico. Oui, le Mobius. Vous le voyez ici. Je l'adore, OK? Il est vraiment beau, vraiment beau. Il y a un beau motif. Je vais l'enlever. Bon, comme je vous le rappelle, mon motif que j'avais choisi, mon modèle que j'avais choisi, c'est un modèle japonais de Clover, OK, qui est une marque d'aiguilles de tricot en bambou, très connue pour ses aiguilles en bambou. Ils ont d'autres choses, mais grosso modo. Et les modèles japonais sont quand même relativement faciles à lire parce que c'est pas écrit, c'est des grilles. C'est vraiment des grilles. Alors quand on arrive à décoder la grille, ça se réalise quand même relativement bien. Ce que j'ai fait, là je vous montre le motif. Grosso modo, ça ressemble à ça ici. C'était une espèce de chevron ajouré que je trouvais magnifique. Et comme vous pouvez voir, à partir de la ligne du milieu, on a un côté en mode à l'envers et un côté en mode à l'endroit. Moi j'ai choisi de ne pas faire la bande. Dans le modèle, il y avait une petite bande avec comme une chaînette ajourée sur le tour. Camille ne voulait pas ça. Camille, c'est ma fille qui a hérité du foulard. OK? Ce qu'elle voulait, c'était une bordure pleine. Donc, j'ai fait 3 tours en point mousse ici de chaque côté. Là. De chaque côté. Si vous avez fait les Mobius, vous comprenez que quand on en a fait un tour complet, on a fait les 2 côtés. Alors, j'ai fait 3 tours de rang en point mousse. Après avoir... Puis après, la 4e, j'ai tout simplement fermé le tricot. J'ai rabattu mes mailles pour compléter. Le modèle, c'était censé être un petit couvre-épaule, donc pas très long. Et ma fille voulait un foulard infini
idéalement qu'on puisse faire 3 tours. Ça, c'est assez long, 3 tours. OK, je vous montre. Là, on ne le voit pas bien, mais si en haut, il est droit, en bas, on voit que ça tourne. OK? Et pour faire un foulard qui tourne 3 fois autour du cou, comme je vous ai montré, comme je partais au début, il faut que le foulard descende jusqu'au genou. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée, mais comme j'ai travaillé le centre jusqu'en remontant, j'ai dû faire 600 mailles. Oui, 600 mailles. Donc, un tour complet pour mon modèle, c'était 600 mailles. C'était un estimé et ça s'avère parfait. J'étais vraiment contente que ça arrive. Alors, voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai terminé. Alors, je complète avec ce que j'ai dans les nouvelles. Hey, j'ai été gâtée. Mon conjoint est allé à Washington en voyage d'affaires. Et me connaissant bien, il m'a ramené un petit cadeau. Il est tombé sur une boutique de laine pas très loin de son hôtel. Et la dame proposait des produits locaux et des trucs un peu plus communs. Okay? Donc, il lui a demandé conseil pour trouver des choses qui étaient vraiment locales à Washington pour pouvoir me faire une belle gâterie. Alors, il m'a pris 2 choses que je vous montre à l'instant. Il m'a pris un produit de Dragonfly Fibers. J'ai déjà eu un modèle que j'avais fait avec Dragonfly Fibers parce que je crois qu'il est vendu à la Maison Tricotée Montréal. Je crois qu'elle tient ses produits. Mais en fait, la dame habite la région de Washington. Et il m'a choisi ceci, qui est d'une couleur, mais vraiment magnifique. Je vais essayer de voir si on arrive à... Ah oui, là, vous le voyez bien. Là. Il y a une espèce de rose foncé qui tire sur le brun et le reste, c'est vraiment d'un rose gomme ballon, rose pâle ou rose très joyeux. Dans ça, ici, c'est du Superwash Merino. Superwash Merino, je me suis déjà fait, c'est de la laine fingering, là, donc bonne pour faire des bas, des chaussettes. Sauf que, il n'y a pas de nylon dedans. Et je me suis déjà fait des bas, pas de nylon, et malheureusement, à la force de les mettre, ils ont percé quand même relativement rapidement. Alors je me suis dit, tiens, avec celui-là, c'est pas ce que je vais faire, je vais faire quelque chose plus pour la tête ou les mains ou les deux, si j'en ai assez. Et j'ai commencé à zioter les modèles. Trop de beaux modèles. Mais je suis tombée sur une tuque. En fait, il appelle ça une cloche. C'est un modèle cloche que je vais essayer avec. Qui a une espèce de motif un peu pincé. C'est vraiment un beau modèle. Alors, qui est disponible, je crois, en allemand et en anglais. Donc, je vais essayer la version anglaise, si ça ne vous dérange pas, pour voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va bien s'y prêter. Et, parce que la dame, elle est gâtée, mais pas à peu près, il m'a aussi offert le Wandering Wool, qui est une laine, regardez-moi la couleur, c'est un bleu mauve qui tire sur le noir à quelques endroits. Il est vraiment très beau. Et c'est du mérino, du cachemire et du nylon. Alors, vous avez bien compris que celui-ci s'en va dans mes pieds. ça va être mes premiers bas en cachemire pour moi, parce que mon conjoint, j'en ai fait une paire et je vous le dis, du moment qu'elle est propre, elle est portée. Ok, c'est vraiment doux, c'est vraiment agréable et plus on le lave, plus il est doux. Alors j'ai juste hâte de pouvoir mettre ça et en plus la couleur va me permettre de pouvoir le mettre avec mes vêtements de bureau plus, c'est moins, disons, taquin. Alors voilà. Donc, j'ai très hâte de travailler là-dessus, mais comme j'ai déjà trouvé mon modèle pour ça, je pense que je vais peut-être embarquer sur celui-là. Sous peu. Mais, comme je vous disais,
J'ai pas d'aiguille pour ces modèles-là, à moins que la tuque me permette de le faire, je sais pas. On va voir parce que j'ai quand même des petites aiguilles, pas beaucoup de câbles, en tout cas, beaucoup de choses à me procurer à nouveau parce que je les use. Sapristi. Alors voilà. Bon, ça fait le tour. Comme vous pouvez voir, je vais rassurer les gens que je ne suis pas sur mon lit de mort. J'étais juste simplement un peu amochée. Je suis de retour, full énergique. Et puis, bon, là, j'aimerais ça pour compléter ce podcast, juste essayer de m'engager à trouver mon projet et ma laine pour faire mon tricot kung fu. Il le faut. Sinon, je vais manquer de temps. Ou je vais être obligée de faire un projet beaucoup plus court. Et puis, dernière chose, le prochain défi. Bon, le défi Mobius, OK, pour ceux mathématicaux, se termine le 31 octobre. Vous avez encore du temps. Il y en a qui ont fait des coups et ça prend quelques jours, OK? Monter un coup, là, vraiment un petit col pour l'hiver, c'est parfait. C'est très très bien et c'est super agréable d'essayer la technique. C'est pas très long, ça se fait bien. Je vous invite à l'essayer. Faites pas, vous n'êtes pas obligé de faire un projet comme moi avec des trucs en japonais qui descendent jusqu'aux genoux. OK? Je me le suis permis parce que j'avais beaucoup de temps devant moi et j'avais déjà ma laine, mais vous n'êtes pas obligé. Allez-y avec quelque chose de simple. Il y en a plusieurs qui ont fait juste un petit col avec une laine assez grosse. C'est vraiment bien. Puis ça va être super pour l'automne et l'hiver. Pour le prochain défi, il va commencer le 1er novembre. Ça s'en vient quand même, c'est dans 2 semaines. Jusqu'au 31 décembre. Et on fait des pantoufles de Noël, OK? C'est ouvert, tout modèle de pantoufle est accepté, au crochet ou au tricot. Dans toutes les sortes de laine, vous pouvez aller du Fentex à l'acrylique, à la laine, au cachemire. Allez-y, gâtez-vous. Moi, j'avais acheté tout un équipement pour faire des pantoufles avec des semelles. C'est ce que je vais essayer. J'ai pas essayé ça encore. J'ai bien hâte. Donc, sur ce, allez, je vous laisse. Je vais profiter de ma journée pour essayer de résoudre ma problématique tricot kung fu. OK.